Mes frères et sœurs, avant de vous lancer la vidéo, je fais ce petit interlude. Donc la vidéo a été tournée il y a 2 jours, mais c'est assez compliqué pour moi de, de faire le montage. J'ai jamais fait ça, mais on apprend de ses erreurs. Donc voilà. Donc il y a des fois, vous me verrez parler, parce qu'il n'y a pas de préparation de texte en fait. Tout ce que je dis, ça sort directement. Et j'espère que ça vous plaira et que je réussirai ce que je veux faire. Vous voyez, pour finir. Il est où? Où est mon bébé? J'adore les chevaux. Et les ânes aussi. Voilà. Donc c'était juste pour vous prévenir. Voilà, je voulais... Ascan. Voilà. En fait, il tire parce qu'il a peur des chevaux. Mais pour une raison simple. C'est qu'il s'est pris des châtaignes. Vous savez, comme c'est électrifié, les clôtures. Ascan, viens là. Voilà, viens papa. Viens papa. Viens papa. Viens papa. Oh. Comme c'est électrifié, les clôtures, lui, il s'est pris un coup de jus. Et il est persuadé que c'est les chevaux qui lui font ça. Donc bah voilà, c'était pour vous faire une petite transition, vous expliquer le parcours qui a été assez compliqué. Donc j'ai réalisé un total de 28 km dans cette journée, beaucoup d'ascensions. Ça a été assez compliqué, mais je suis content. Et, et voilà, bah, je vous laisse regarder la vidéo qui va être lancée juste derrière. Et à très bientôt, prenez soin de vous mes frères et sœurs, et restez dans la voie du Christ. Amen. Bonjour mes frères et sœurs, alors voici l'objectif d'aujourd'hui. Nous allons commencer à nous rendre à Montpérou. Donc là nous avons 5 km, je pars assez tard. Ce matin j'étais très fatigué. Ensuite nous allons prendre la route de Compostelle qui longe les crêtes là que vous voyez pour notre destination finale qui sera à la chapelle du Rocher des Vierges. Donc là déjà, à savoir qu'il y a 5 km pour rejoindre le village que vous voyez au fond là. Vous voyez, là c'est les ruines, mais je vous montrerai une fois sur place. Bah, souhaitez-moi bon courage et je vous dis à tout à l'heure. Frères et sœurs, alors je fais un petit arrêt pour vous montrer l'église de Jonquière. Un magnifique édifice. Je pourrais pas vous montrer l'intérieur, il est fermé. Regardez cette magnifique plante. Avec ce clocher. Et bien sûr le monument aux morts. Ah, j'adore, vous voyez ces anciennes plaques là comme ça. 1915, 1916, 1915, 1918. On a perdu tous les meilleurs. Hein. Voilà, vous voyez, avec la petite tourelle. Parce qu'avant, il y avait un château ici à Montpérou, à Jonquière, excusez-moi. Donc nous, on va continuer la route. Excusez-moi, je me démêle parce que je suis obligé d'attacher le chien quand j'arrive dans une commune. Et donc, nous allons continuer. Là, il nous reste encore pas mal de kilomètres. Mais on va y arriver. Allez, à plus tard. Donc là, mes frères et sœurs, nous nous retrouvons sur le site, la place principale de Montpérou. Vous voyez? Oh là! Alors attendez, j'ai pas la possibilité moi de mon téléphone de pouvoir tourner l'écran, c'est assez embêtant. Donc vous voyez, avec le clocher, Ascan, la petite épicerie, et nous on va encore continuer. Il nous reste un petit peu de chemin, donc là pour arriver jusqu'ici, ça m'a pris à peu près 5 km. Et là nous allons continuer sur ce chemin qui va nous amener au Castellas de Montpérou. Et de là, nous partirons sur le chemin de Compostelle
jusqu'à la chapelle du Rocher des Vierges. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Donc nous allons continuer par ici pour rejoindre le Castellas que je voudrais vous montrer. Et ensuite, on m'a bien indiqué, vous voyez, nous reprendrons le GR de Compostelle à partir d'ici. Donc on redescendra. En fait, on va faire une petite montée juste pour vous montrer le château de Castellas, qui est le Castellas de Montpérou, qui vaut le coup d'œil quand même. Donc apparemment, un monsieur m'a prévenu que je ne pourrais pas vous faire entrer à l'intérieur, car comme d'habitude, il y a encore un problème entre la commune et la région. Personne ne veut payer la restauration. Et donc, vous voyez comme c'est beau ces petits villages. Et donc, le problème, c'est que c'est fermé pour cause d'assurance, si jamais une pierre tombe ou des choses comme ça. C'est dommage parce qu'en France, on est en train de perdre vraiment tous nos édifices. Allez, je vous montre ça, je trouve ça intéressant. Voilà. Vous voyez ces petits villages, c'est magnifique. Nous allons monter la route et en haut de la colline, là que vous voyez, nous arriverons au Castellas. Ensuite, je redescendrai tout ça et j'emprunterai le chemin de Compostelle. Voilà, mes frères et sœurs, prenez soin de vous et je vous retrouve plus tard. Regardez comme c'est magnifique. Ça devait être l'ancien puits. Là, c'est vraiment des anciens édifices. Alors, c'est bien ça, c'est l'ancien puits. Alors, je sais pas si ça fonctionne encore. Ah, c'est parfait. Il faut y aller, loulou. Bon. Allez, on trouve plus ça partout maintenant en France. Allez, nous on continue. Et je sais pas, j'ai l'impression que, vous voyez, je pourrais peut-être retrouver le chemin de Compostelle par là-haut. On verra bien. On part à l'aventure. On est parti. Alors je sais pas si je peux vous zoomer. Oh mince, il y a un chat, mais ça va, le chien ne l'a pas vu. Ascan, je voudrais que tu restes. Oh, il me tire, c'est très compliqué pour filmer. Hop. Là, vous voyez les remparts du Castellas. Donc nous allons y monter. Et on se retrouve là-haut. Bon, eh bien, vous voyez, je suis rassuré. J'ai bien l'impression que du Castellas, nous retrouverons Compostelle. Vous voyez, c'est ce symbole. Là, il me dit de tourner à droite. Et le chemin pour aller au Castellas me dit aussi de tourner à droite. Donc je pense que de là-haut, nous retrouverons le chemin de Compostelle. Ça évitera de redescendre. Parce que là, il y a encore de la montée. Hein. Regardez. Quand vous êtes là, même si vous êtes pauvre, vous n'avez plus rien. Vous ressentez la présence de Dieu. Vous vous sentez bien. Vous voyez le balisage toujours. Donc ça m'indique bien que Compostelle passera par ici. Ah, je vous jure, avec un sac et un chien, c'est pas évident. Allez-y, on est parti. Le petit chemin là, va y avoir une petite ascension. J'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir faire une pause. Parce qu'une fois que je serai arrivé là-haut, j'en serai pas loin de 7 km déjà. Voilà, c'est bien ce que je disais. Nous sommes sur Compostelle. Bon bah c'est parfait tout ça. Et vous voyez, à peu près tous les 100 mètres, depuis le début du chemin, vous avez une croix où vous pouvez prier votre chapelet en montant. Donc, on est encore dans une terre bien chrétienne. De toute façon, l'Occitanie résiste encore, comparé au reste de la France. Vous voyez, comme je vous disais, tous les 100 mètres, vous avez une croix. Ça, c'est superbe. Alors, je garde le chien attaché parce que là... j'ai pas trop confiance, il y a énormément de gibier. Et lui, c'est un bon chasseur. Enfin, c'est un bon chasseur. Il aime bien courir après les sangliers, les chevreuils, les lapins. Enfin, tout ce qui bouge, quoi. Voilà. Bon, on va bientôt arriver. Hein. Une fois en haut, je retire ma parka parce que là, je vous promets, je suis en sueur. Mais ça fait du bien. Ça me change, surtout quand vous avez énormément de problèmes dans la tête. Je vous promets, le pèlerinage, il n'y a rien de mieux.
Pour ça que bientôt je compte... Ah, regardez, vous voyez? Encore une croix. Ah, vous pouvez vous recueillir tout le long. Oh, c'est un peu... Là, j'ai un petit peu du mal. C'est la partie... En fait, là, vous voyez, il y a un temps... il a plu cette nuit. Et le problème ici, dans cette région, c'est que quand il pleut, bah, le lendemain, vous pouvez être sûr que vous allez avoir une chaleur comme dans les pays tropicaux. Et encore, moi qui suis parti en Birmanie, enfin en Myanmar, et au Brésil, c'est pas comme ça. Sauf dans le sud du Myanmar, où là, c'était très humide et très tropical. Mais quand je suis parti dans l'état du Kachin, au nord du Myanmar, c'était pas du tout comme ça. Hop, encore une croix, vous voyez. Il y en a comme ça tous les 100 mètres. Hein. C'est vraiment un chemin de foi. Par contre, le chemin est un petit peu compliqué. C'est les cailloux. Pour ça que je vous conseille, si vous voulez le faire, de bien vous équiper. Allez, je vous retrouve là-haut. Hop, regardez, c'est pas joli tous ces paysages comme ça là. Vous êtes en harmonie. Là, vous êtes dans la plus grande église de Dieu, la plus grande création, la terre. Voilà. Bon, on continue. Vous voyez, hein, quand je vous mens pas, hein, quand je vous dis ça monte, ça monte. Hein. Et on n'a toujours pas commencé le pèlerinage. Là, c'est vraiment arrivé au Castellas, qui malheureusement est fermé, comme je vous ai expliqué. Bah voilà, on y arrive. Ascan, ne bouge pas que je puisse zoomer. On y est. Enfin, on y est. Ça monte encore, mais on s'en approche. On ne recule pas. Par contre, j'ai un petit peu peur. C'est au niveau du traçage de Compostelle. Là, j'ai l'impression que je suis sur la partie qui va à Saint-Guilhem-le-Désert. Donc, je pense que, à mon avis, je risque fort de devoir redescendre pour reprendre le chemin que je vous ai montré en bas dans le petit village. Parce que j'ai pas trop envie d'aller en direction de Saint-Guilhem-le-Désert, qui est un magnifique endroit, hein, très, très imprégné d'histoire pour les roues. Voilà, on y arrive. Regardez. C'est vraiment dommage hein, qu'il soit fermé. Alors vous voyez, hein, dès qu'il faut faire des efforts, vous croisez pas grand monde. Hein. C'est ça qui est génial avec les pèlerinages. Regardez. Hop, on y est. Le voici. Le fameux Castellas. Regardez. Je trouve ça génial. C'est cet arbre qui a poussé dans l'enceinte et qui est maintenu par des piliers. Vous voyez? C'est joli quand même. Donc pour vous donner une petite idée de l'ascension que nous avons fait quand même. Voilà. Et nous venons de plus loin que ça. Nous venons... Oh, il arrive même pas à voir le village tellement qu'il est long. Donc là, je crois qu'arrivé à ici, j'ai dû faire à peu près... Oh, je vous dirai le calcul total, là, je vais me poser. Je vais retirer la parka, me reposer un peu. Ascan. Et puis alors avec le chien qui s'en mêle toutes les 5 minutes, c'est pas facile. Allez, on va monter devant la porte, que je vous fasse quand même voir l'intérieur. On verra l'intérieur par la grille. Allez Ascan, vas-y. Je sais, ça monte, c'est dur. Par contre, je suis très content parce que j'avais vraiment peur pour sa patte parce que hier, j'ai dû le soigner, j'ai dû lui mettre des bandages aux pattes. Et là, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Hein, Scan, ça va mieux, hein. Avoir une petite récompense. Après, il va boire un café au lait. Ça va nous faire du bien. Donc, oui, effectivement, il est bien fermé. C'est dommage. Hein. C'est vraiment dommage. Hein. Parce que sinon, je vous aurais montré l'intérieur. Avant, on pouvait y rentrer. Hein. J'y suis déjà rentré. Il n'y avait pas de... Et là, voilà, pour des raisons de sécurité. C'est vraiment, vraiment dommage. Alors, vous pouvez mettre pause si vous voulez tout lire.
Mais bon, comme d'habitude, tout a été abîmé. Ça, il y a des gens qui sont vraiment anti-patrimoine, anti-France, anti-église. Et voilà, ça s'amuse à faire ça. Ouais, c'est comme la chapelle que j'essaie de rénover. Il y a une pèlerine qui faisait donc Compostelle, qui passait par là, qui me croise. Et donc, je me suis dit qu'elle peut monter en haut du rocher, qui est une chapelle et un refuge. Donc, elle était ravie, elle y monte. Et elle a posé une étiquette avec un cœur et marqué Jésus en dessous. Il a fallu qu'il y en ait un qui s'est acharné à la décoller. Pour vous dire hein, jusqu'où ils vont. Là, j'avais remis une croix en bois. Il y en a un qui a essayé de l'abîmer, de la casser. Malheureusement pour lui, ça n'a pas réussi. Ah, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous en montrer plus. Mais j'ai des photos, il me semble. Donc, si j'arrive à faire ma vidéo, j'insérerai des photos. Là, je vais vous laisser. Je vais prendre un petit peu de repos. Attendez. Je vais quand même aller vérifier avant de m'aventurer plus haut. Parce que sinon, on va devoir monter tout ça. J'ai pas envie de le faire pour rien. Donc, je vais vérifier. Vous voyez ah, les anciennes... En fait, il y avait deux murs d'enceinte à l'époque. Et tout ça appartenait au diocèse de Lodève. Donc, je vais quand même vérifier un truc. Et oui, c'est bien ce qui me semblait. En fait, Compostelle, non. Je pourrais pas le reprendre par ici. Je suis obligé de redescendre. Là, en fait, vous voyez, il est indiqué par là. Mais si je vais par là, je me retrouverai à Saint-Guilhem-le-Désert. Et c'est pas là que je dois me rendre. Et c'est dommage parce que là, il y a un magnifique parcours à faire. Mais, vous voyez. Attendez, je vais vous zoomer. Vous voyez, on ne peut pas. Donc, c'est bien, ma supposition était bonne. Là, si vous partez par là, vous vous retrouverez à Saint-Guilhem-le-Désert. On fera ça une prochaine fois, je vous promets. Mais vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous voulez une suite, si vous voulez d'autres pèlerinages. De toute façon, je compte bientôt partir à Lourdes, à pied, faire un pèlerinage. D'ailleurs, si des personnes sont intéressées, hein, n'hésitez pas. Hein. Ah, vous voyez, là, c'est bizarre. Parce que là, je vois un trait. Alors, est-ce qu'il me ramènerait sur le chemin de Compostelle que moi, je veux aller? Oh là là. Alors, faut qu'on trouve un petit endroit pour se poser quand même. Vous voyez, alors là, il devait y avoir une réserve d'eau. Creusée à même à pierre. Mais avec le chien, c'est trop compliqué. Je suis désolé, mes frères. Faut garder de la patience. Ouais. Alors, vous allez me dire pourquoi tu le lâches pas. Mais si je le lâche, sachez que monsieur va courir après des sangliers, des lapins. Faites tout ce qui bouge. Bon, moi, je voudrais trouver une petite pierre pour m'asseoir. Retirer cette parka que je ne supporte plus. Là, et reprendre un peu de force. Vous voyez? Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage que je puisse plus rentrer dans l'enceinte. Mais tout est comme ça en France maintenant. Tout est comme ça. Vous voyez, je suis en train de me battre pour rénover la chapelle du Rocher des Vierges. Et c'est un combat. Regardez. Vous allez voir le petit... Putain, un scan. Ah, désolé d'insulter. Mais vous savez, des fois, il pousse votre patience à bout. Bon, je vous retrouve plus tard. Je sais même pas comment je vais classer toutes ces vidéos. Reste là. Ah, c'est des chiens. Vous savez, c'est un berger allemand croisé malinois. Je peux vous dire que heureusement qu'il a du berger allemand. Parce qu'il est vraiment très têtu. Et comme on dit, le malinois est malicieux. Et c'est vraiment vrai. Ouais. Et là, je vois plus de balisage de Compostelle. Donc, je suis plus vraiment sûr de mon coup. Je pense que je vais redescendre, je vais arrêter. Ah si, un balisage Compostelle. Mais est-ce que c'est pas lui qui va me ramener à Saint-Guilhem-le-Désert? Vous voyez? Le balisage m'indique bien de monter. Bon, écoutez, on va garder la foi. Parce que nous, l'objectif, viens ici. L'objectif, ça va être... Ah, Scan, tu commences à me gonfler là. Ça va être d'atteindre ce rocher là-haut.
Donc on a de la route, hein, je vous promets. Je vous dirai le nombre de kilomètres réalisés. Voilà les ruines du Castel. La vue de la vallée de l'Hérault. Et nous, le chemin que nous allons emprunter. Bon, je vous retrouve plus tard. Je suis désolé, ça a été un peu long. J'ai commis des péchés d'insulte, mais le chien, je vous promets qu'il faut vraiment une énorme patience quand vous avez du poids dans le dos. Et que vous savez que vous avez encore de la route, que vous avez fait de l'ascension, que vous avez chaud, vous avez envie de vous poser, que lui vous tire, vous fait tomber. Hein? Dis bonjour. Tu dis bonjour? C'est compliqué. Allez, là, je vais retirer la parka, je vais arrêter tout ça. Là, et je vous retrouverai bien plus tard. Je m'arrêterai à des endroits intéressants. Et vraiment, je suis désolé pour les grossièretés que j'ai incluses. C'est sorti tout seul. Hein. Des fois, vous savez, on ne se contrôle pas, on n'est que des hommes. On a beau essayer de vivre en harmonie, mais il y a des fois, la fatigue, les nerfs, ça vous prend. Voilà, allez, je vous retrouve plus tard. Prenez soin de vous. Hein. Oui, alors j'ai filmé pour rien. Ce que je vous expliquais, en fait, mon appareil s'était remis en photo, donc ça ne servait à rien. Donc voilà, comme je vous expliquais, j'ai quand même monté le petit chemin de Compostelle, mais c'est bien ce qui me semblait. En fait, comme plusieurs chemins de Compostelle passent par Montpérou, il y en a un qui vient de l'autre côté, qui est un peu plus facile, et un qui vient de ce côté. Et vous voyez, moi, si je passe par là, le problème, c'est que je rejoins Saint-Jean-de-Fosse. C'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, j'ai du mal à voir, c'est aller au rocher. Donc je sais pas si vous le voyez. Donc là, il nous reste 8 km pour l'atteindre. Et donc je suis obligé d'emprunter, de quitter le GR 653, chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, et d'emprunter le circuit VTT. Et je voulais vous montrer une petite intention d'un pèlerin qui a fait Compostelle. Enfin, je pense que c'est une pèlerine. Et voilà. Enfin, le nom, ça laisse un peu... LPEESE. J'aime pas ça. Voilà. Donc nous, on va continuer par là. Et normalement, je suis censé retrouver le GR 653. Chien qui s'en mêle partout. Donc que j'aurais dû emprunter, vous savez, quand je vous ai parlé en bas que je devrais redescendre et tout, et on va le retrouver par là. Et pendant un moment, je vous reprendrai à ce moment-là. On va passer devant un dolmen que je vous filmerai, je vous ferai montrer le paysage. Donc bah on est parti pour les 8 km restants. À savoir que je suis pas rentré. Hein. Bon, là j'ai repris quand même des forces, un café au lait, un croissant, faites 2 croissants, mais comme j'en ai mangé un et un pour le chien, lui il a la pêche lui. Hein. Je vais vous dire qu'hier il a mangé une bonne gamelle et que là ça va. Et puis bah je vous retrouve un peu plus tard. Et j'espère que j'arriverai vraiment à classer les vidéos ordre par ordre et à en faire quelque chose de bien. A plus tard les amis. Alors voilà, nous continuons. Alors c'est assez compliqué hein, parce que à plusieurs reprises le balisage est très mal fait. Et donc vous avez des croisements, il n'y a plus de balisage. Vous avez intérêt à bien vous repérer et à savoir où c'est que vous allez. Surtout que là nous allons entrer vraiment, nous sommes sur des chantiers. Après je comprends hein, qu'ils ne fassent pas passer le chemin de Compostelle par ici. C'est vraiment, vous voyez, c'est que de la caillasse. Et quand même je vous fais profiter de ce paysage magnifique. Et nous on n'est pas rendu. Et là nous allons, la prochaine étape ça sera Arboras. Donc je vous reprendrai quand j'y serai. Et quand je vous dis le balisage est très important, c'est que là ils ont complètement oublié de baliser. Donc je me suis retrouvé à plein d'intersections. Je ne savais plus où m'orienter.
Et je comprends pas pourquoi ils ont enlevé les balisages. Il n'y en a plus. Donc, tu vois le chemin. Ascan! Ah, il a gagné. Hein. Il a gagné. Il gagne toujours, de toute façon. Je l'ai détaché, j'en pouvais plus. Hier. Viens là! Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il voit un sanglier ou autre chose, là. Ça m'ennuie un peu. Donc, je suis bien sur la bonne route. Mais pour ça, il a fallu que je me serve de mon GPS qui me bouffe énormément de batterie. Et quand vous êtes au milieu de là, et que vous vous dites, ah, va falloir que je fasse demi-tour, remonter là-haut, au Castel, redescendre. J'avais vraiment pas envie là. Ça casse un peu la foi. Enfin, l'envie. Parce que chaque pas est compliqué. Et puis là, je sais qu'il me reste encore à peu près 7 km. Ça va être de l'ascension après. Mais si, voilà. Vous voyez, quand je vous dis, il faut vraiment faire attention au balisage. Ils sont cachés des fois. Donc là, c'est bon. Attendez, je vais quand même vérifier sur le GPS. J'ai absolument plus confiance à ce balisage. Il m'a perdu là. Et je vais voir ce que le GPS me dit. Ok. Donc c'est bon. On y est. Donc voilà. Nous on continue par ici. Mais vous voyez quand je vous dis, le balisage c'est trop important. Je sais pas pourquoi la région oublie de mettre des balisages quoi. Parce que quand vous êtes au milieu de nulle part comme ici là, pour vous retrouver, c'est assez compliqué. Allez, on continue. Là, je sais qu'il reste un peu plus de 6 km. Ça devient... En plus, il fait chaud. Mais on va y arriver. Allez, faut garder la foi. Je vous retrouve plus tard. Pour vous, il se passera quelques secondes. Mais pour moi, il y a encore du chemin. À plus tard, mes frères et sœurs. Donc, je vous reprends. Entre la dernière vidéo que vous avez vue et celle-ci, il s'est passé un petit bout de temps. Alors là, vous voyez, là, je suis vraiment... On a changé de période. On vient de loin de là-bas. Là, vous avez le pic Saint-Baudile. Donc, si vous suivez cette route, vous pouvez monter. L'ascension est très, très dure. Hein. Et ensuite, vous suivez, vous redescendez de l'autre côté et vous pouvez arriver au Rocher des Vierges. Et là, si je ne me trompe pas, je vais vous montrer, il y a un dolmen. Donc, autant en profiter. C'est pas tous les jours qu'on en voit. Bon, par contre, ne vous attendez pas à un truc... mais voilà. Un dolmen celtique. Comme il en existe encore. Voilà. Alors ça, je peux vous dire que il y a de l'histoire derrière tout ça. Vous vous rendez compte le nombre de siècles que ça fait que c'est ici? C'est incroyable. Et voilà. Donc nous, on va continuer. Alors, je vais redescendre un peu par la route. Et après, normalement, je suis censé récupérer un petit sentier. Je sais pas vraiment où, mais je vais m'y retrouver. Là, je connais à peu près. Lui, Ascan, il va aller là-bas. Et je me demande si c'est pas lui qui a raison. Je vais vérifier quand même. Je vous retrouve après. Et puis, courage à moi. À plus tard. Bon, malgré le périple là, parce qu'il n'y avait rien de balisé. Alors maintenant, le balisage, il faut le trouver. Hein. Je vais pouvoir emprunter ce chemin. Donc j'ai dû remonter quand même 150 mètres de hauteur pour vous partager. Donc là, vous voyez, je suis obligé d'attacher le chien parce que là, ça rigole pas. Regardez ça. Alors, bouge pas, pour que je puisse zoomer. Ah, parce que lui, il se rend pas compte du danger. Là. Vous voyez, c'est calvité. Dedans, il y a des grottes. Hein. C'est beau quand même. Hein. Allez, nous on va continuer. Alors dites-vous, ce chemin, ça date de l'Antiquité. Hein. C'est pas un chemin d'aujourd'hui. Regardez. Regardez ce dénivelé là.
Et en plus, on n'a pas de chance, il va commencer à pleuvoir. Regardez. C'est pas beau ce rocher. Vous voyez, il est percé. Bon ben voilà, je vais pouvoir éteindre l'autre téléphone avec le GPS qui est en train de me bouffer toute la batterie. Parce qu'il me sert à rien. Allez hop, terminé. Arrivé à un âge, je vous promets, hein, on arrive vite aux 47 ans. Mais la technologie, franchement, je trouve ça de plus en plus compliqué. Rien n'est simple. Alors je vous montre quand même. Voilà, regardez tout ce qu'il nous reste à faire d'ascension. Je crois il nous reste à peu près 6 km, mais 6 km de grimpe. Pas 6 km de plat. Sur des chemins comme celui-ci. Regardez ça. Avec ce petit mur là, je peux vous dire qu'il est là depuis quelques siècles. Vous voyez, regardez. C'est un petit mur. Regardez. Voûté, hein. Ascan. Voûté. On rendez compte les siècles que ça a, cette chose. Et en dessous, je vous montre. Si lui ne me tire pas, ça serait sympa. Voilà. Alors là, je vous dis, vous tombez, vous êtes, vous n'êtes plus de ce monde. Et si on vous retrouve. Voilà. Et donc on va continuer. Je vous retrouverai en passant Arboras. Dès que je me retrouve sur le chemin de Compostelle, je vous reprends, les amis. Allez, souhaitez-moi bon courage parce que j'ai encore du chaud. J'ai réussi à retrouver le GR de Compostelle, vous voyez. Et normalement, en fait, j'aurais dû arriver d'en face. Si j'avais suivi, si j'étais redescendu du Castel, là, comme je vous avais dit, je serais arrivé par ce chemin. Et donc là, nous allons continuer et nous allons entamer l'ascension jusqu'au Rocher des Vierges, mais en suivant bien ce balisage. Voilà, à tout à l'heure. Vous voyez, quand je vous dis qu'il faut avoir des yeux partout, parce que là, je ne serais jamais passé par ici. Voilà, là on le retrouve. Donc maintenant, il faut passer par là. Parce que c'est très très mal balisé, hein. Véritablement très mal balisé cette partie. Si vous faites Compostelle. Là, vous retrouvez le vrai trait de Compostelle. Mais par contre, c'est un très beau village, Arboras. Hein. Vous voyez, là on y est, c'est officiel. Les monuments, très belle maison. Ah, des gens ils vivent bien. Hein. Tant mieux pour eux. Ok, et ben maintenant on va continuer sur cette route. Que je puisse lâcher Ascan parce que là il est en train de me faire craquer là. Regardez. Il est jamais fatigué ce chien. Il ne fatigue jamais. Alors. Regardez si c'est pas joli tout ça. Bon, pour des privilégiés, mais. Alors là, vous voyez, c'est dans les moments comme ça. Je suis super content. Vous arrivez là, assis. Quand je vous dis, il faut vraiment mais avoir l'œil. Regardez, il est à moitié effacé. Donc voilà, Compostelle, c'est bien par là. Et bon, bah, je vous retrouve plus tard. Hein. Là, j'ai encore tellement de kilomètres à monter. Allez, à plus tard, les frères et sœurs. Alors là, je vous reprends. C'est pour vous montrer ce qui reste. Alors là, j'avais un ami qui a vécu ici, qui est décédé l'année dernière. En fait, il vivait en communauté. Et donc, j'en profite pour récupérer les balais pour entretenir la paroisse, puisque, enfin, pour la chapelle. Lui, ça lui aurait plu.
Parce que je vais vous montrer ce qu'ils en ont fait de ce lieu. Alors ici c'était un moulin, là ils n'ont pas osé y toucher. Parce que ça c'est historique, vous voyez. Mais par contre, je vais vous montrer. Attends, Ascan, attends. Donc je me rajoute du poids pour monter. C'est encore mieux. En fait ici vivait une communauté dans les années début 80, fin 70. Ils étaient ici tranquillement. Donc c'est sur le long chemin de Compostelle. Et voilà ce qui est arrivé. Donc la dernière fois qu'il m'avait amené ici, avant qu'il décède, là, cette bâtisse là, elle était encore debout. Mais pour être sûr que personne ne vienne se réfugier ici, bah, ils n'ont rien trouvé de mieux que de le casser. Alors il m'avait expliqué, la personne qui les a délogés d'ici, c'est une personne qui a construit une grosse maison là-haut sur la montagne et ça les dérangeait. Que des marginaux vivent ici. Vous voyez, ils avaient construit un toilette sèche. Alors il y avait plein de petites constructions. Et lui, mon ami, habitait dans une roulotte, une ancienne roulotte en bois, qu'il avait fabriquée entièrement. Donc j'ai une pensée pour Edwin. Voilà, si vous voyez ça, déjà quand il m'avait amené ici, il en pleurait. Mais si vous voyez dans l'état qu'ils ont mis le dernier édifice qui était... Ça, ils n'ont pas osé y toucher, c'est le moulin. C'est les anciens moulins en fait. Puisqu'une rivière passe en dessous. Donc ils n'ont pas pu y toucher. Et voilà ce qu'ils ont fait. Là, ça a été vraiment cassé volontairement, quoi. Et ça doit dater d'il n'y a pas plus de 2 ans. Hein. J'adore les personnes comme ça. Voilà, c'était juste pour vous expliquer, quoi. Vous voyez, il ne reste plus rien. Destruction totale. Voilà, comment on tue une communauté qui ne faisait rien de mal, hein. C'était des marginaux, mais au contraire, ils avaient, surtout mon ami Edwin, c'est des gens qui avaient le cœur sur la main. Ils vous auraient proposé logis, abri, repas, non, à ce qu'on monte, nous. Ouais, lui, il a d'habitude, on arrive de par là quand on redescend. Et là, on va faire l'ascension. Voilà. Et ça, par contre, alors ça, oui. Le mec qui a cassé là-bas, c'est celui qui a voulu sûrement construire un truc ici. Puis entre-temps, bah, comme les communes s'en mêlent, bah, ils lui ont arrêté son projet. Mais bon, c'est comme ça, mes frères et sœurs. On vit dans un monde cruel. Faut vivre avec. Et nous, on continue. Donc voilà, je me suis rajouté 2 balais. Un balai brosse et un balai. Parce que, à savoir que personne n'entretient cette chapelle à part moi. Ça commence un peu à me gonfler d'ailleurs. Parce que j'ai écrit à la maire. Et la maire de la commune où se trouve la chapelle m'a menti. Mais en plus le mensonge était gros. Parce que la pauvre, elle sait pas que j'ai exercé le métier de couvreur-zingueur quand même pendant 20 années de ma vie. Que j'ai eu mon entreprise, qui grâce à l'État a fermé. Vous savez, quand vous sortez plus de salaire, que vous pouvez plus payer les charges salariales, que... Enfin bref, vous connaissez, hein, tous les petits artisans connaissent ça. Que vous vous retrouvez démunis sans rien, du jour au lendemain, ça vous apporte un divorce. Enfin voilà. Et donc, voilà, petite pensée pour lui, quoi. Voilà, alors vous voyez là, Compostelle s'arrête. Mais nous, pour monter à la chapelle, faut qu'on continue. Faut qu'on suive le balisage jaune. Alors je vais quand même vous montrer pour vous expliquer. Si jamais un jour vous pratiquez ce pèlerinage, je peux vous dire que là je suis épuisé. J'ai vu des enfants là, qui étaient avec l'association Adage, qui s'occupe des enfants en difficulté. C'était marrant, ils ont joué avec le chien, c'était bien passé, c'était super. Et donc là, alors à savoir que vous pouvez passer par le chemin de Compostelle pour rejoindre la chapelle qui se trouve tout au sommet, mais c'est quand même un peu compliqué. Disons que si j'étais parti de Saint-Guéroux, que j'aurais pas fait tout ce chemin, je serais passé par là pour vous montrer. J'essaierai d'y passer à la redescente, parce que là on a encore, on a combien? Encore 1,3 km d'ascension. Allez, 1,3 km d'ascension pour arriver
au sommet du roc des Deux Vierges. Voilà, et donc on continue et je peux vous dire que là c'est pas la plus grosse montée, hein. Allez, on est parti. À tout à l'heure, je vous retrouve quand j'arrive. Vous voyez toutes ces infiltrations. Et la mère me dit que non, non, ils l'entretiennent. Vous voyez un peu les dégâts. Alors, j'ai réussi à nettoyer l'hôtel, qui était rempli de choses qui n'avaient rien à faire là. Voilà. Tout a été nettoyé. Et la petite Lola qui repose ici, je pense à sa famille, qui viennent se recueillir à toutes les dates de son anniversaire. D'ailleurs, le message de son papa est très joli. Et je pense qu'ici, elle repose, vous voyez, sous la Vierge Marie. J'essaie de redonner un sens. Ouais. J'essaie de leur dire, chrétien, souviens-toi que tu as aujourd'hui un Dieu à glorifier. Marie qui veille sur cette chapelle, sur le petit Lucas, le petit Matteo et la petite Lola. À savoir que cette petite fille aurait eu 6 ans cette année, mais elle est bien ici. Unité des chrétiens. Vous voyez, ça c'était un ancien prêtre qui venait ici, qui dormait, qui passait ses nuits ici, et qui a ramené... parce qu'il faut savoir qu'ils ont retiré toutes les... Elle a tellement été vandalisée, cette chapelle, qu'ils ont retiré toutes les statues qui étaient là, et qu'ils les ont mis... Alors ça c'est moi qui l'ai monté. Hein. Je peux vous dire, je l'avais monté de nuit un soir. C'est là que j'ai fait mon ascension et que je me suis dit, il faut rénover cette chapelle. Et voici l'histoire. Ouais, il faut savoir que l'eau est bénite avec de l'eau de la source de Notre-Dame de Lourdes, que je ramène. Donc quand vous vous signez, c'est de l'eau de Lourdes. Voilà, là vous pouvez mettre pause si vous voulez lire un peu l'histoire. Et là, c'était le site de l'ancienne forteresse, parce que c'était un fort, vous voyez, du Xe siècle. Et donc, cette chapelle a été reconstruite sur les anciennes fondations de la chapelle du château. Ici, vous avez le refuge. Donc, si vous avez besoin de passer la nuit, vous pouvez le faire. C'est propre, je l'entretiens. Bon là, je vous avoue, avec la marche que j'ai fait et tout, je me sentais pas assez de courage de... J'ai même pas monté de fleur à Marie. Mais là, j'espère que je ne vais pas avoir de catastrophe. Bon, déjà la pierre, là, elle n'a rien à faire. Ah, ça a déjà commencé. Putain. Excusez-moi hein, d'avoir dit des grossièretés, mais voilà. À quoi ça sert? Donc généralement, moi, je dors ici. Bon, là, j'avais tout nettoyé, c'est revenu. Bon, après, faut savoir qu'il y a quand même un Loir qui habite ici. Donc c'est aussi sa maison. Mais j'avais nettoyé tout le sol, vous voyez, regardez, il n'y a pas de... Il n'y a pas de respect. C'est un monsieur ou une dame qui avait écrit un petit message justement pour dire qu'il y avait un Loir qui vivait ici. Et moi, j'ai dû rajouter les règles. Parce que maintenant, vous savez, il faut mettre beaucoup de règles.
c'est malheureux. Vous voyez, j'avais tout nettoyé, hein. Le sol était impeccable. Là, bon, après c'est comme ça, on ne peut pas changer la nature humaine. Mais vous voyez, pour un pèlerin qui fait Compostelle, bah, d'avoir un refuge ici, c'est agréable. Ça vous permet de passer la nuit sereinement avec cette vue et de reprendre des forces pour la suite de votre périple. C'est pour ça que là, là, je me prépare à faire le pèlerinage pour Lourdes. Donc n'hésitez pas à me contacter, hein, si vous êtes intéressé, que vous habitez dans l'Hérault. Je partirai de Saint-Guilhem-le-Désert en direction de Lourdes. Et ça va être... Donc je prendrai le minimum, hein, parce que ça y est, j'ai compris. Grâce à Céleste Grande. D'ailleurs, je te fais un petit coucou. Je sais pas si tu verras cette vidéo, mais tu m'as donné énormément de conseils, c'est vrai, pour faire des longs parcours, de ne pas se charger. Alors Céleste Grande, c'est un vidéaste, je vous invite à aller vraiment vous abonner à sa chaîne YouTube qui s'appelle Bunker Sauvage. Il a fait Saint-Jacques-de-Compostelle, il a fait le chemin de Stephenson, il a fait le chemin des Cathares, qui se trouve ici, pieds nus. Il a des ânes, il vit avec sa femme, son enfant, ils ont eu un bébé. Il a 3 ânes et ils voyagent, ils ont fait un pèlerinage à Rome qui était magnifique. D'ailleurs, c'est là que j'ai vu qu'Italie, c'est vraiment joli. Et donc, lui-même disait, quand il faisait Compostelle, de surtout éviter de se charger, parce qu'on dit toujours, ah, je vais avoir besoin de ça, je vais avoir besoin de ça. Bon, c'est comme à l'armée, vous voyez, à l'armée, on vous donne, vous mettez des sacs, il y a 30 kilos dans le sac, et en fin de compte, vous ne servez pratiquement de rien. Et lui, comme il dit, quand on partait en pèlerinage, vous trouverez tout sur votre route, sur votre chemin. Vous trouverez toujours un lieu comme ça, un refuge, un mas, un endroit. Vous aurez par exemple de l'eau. Pour l'eau, c'est simple. Vous savez que dans toutes les villes, il y a des cimetières. Et dans les cimetières, vous avez accès à l'eau potable. Plein de conseils comme ça. Donc c'est sûr, je ne partirai qu'avec un duvet. Allez, 2-3 t-shirts, mais pas plus. Et un duvet aussi pour le chien quand même. Et ça sera largement suffisant. Pour éviter déjà de se casser le dos. Et pour pouvoir bien avancer. Voilà. Je vous laisse. J'espère que ce petit périple vous aura plu. Donc je ne sais pas comment ça va se goupiller, dans quelle ordre je vais poster les vidéos. Est-ce que je vais réussir cette fois-ci à faire un montage? J'espère. Voilà. Et prenez soin de vous. Et continuez dans votre chemin de foi et soyez fiers d'être chrétien. Amen. Voilà la fin du pèlerinage, mes frères et sœurs. Alors je vais vous faire quand même profiter de cette petite vue. Et ça sera la dernière séquence. Après, tout n'est pas encore ajusté. Voilà. Alors ici, il y a beaucoup de... Vous voyez en bas là, la terre rouge, bouge pas ce gamin. Ça s'appelle les rues. Et ça remonte jusqu'au rocher des Vierges. Donc maintenant, retour à la maison et je vous avoue que j'ai hâte d'arriver. Et lui aussi. Parce qu'il fait son malin. Et comme je disais, papa il a que 2 pattes, hein. Il a pas 4 pattes. Hein. Il va moins vite que toi. Je l'ai attaché parce que à cette heure-ci là j'ai trop peur pour le gibier et tout ça. Parce que lui, il a du fier, ça. Voilà, donc je vous laisse. Je termine. Oh, là j'arrive vraiment à la fin. Là, c'est vraiment là j'ai plus de montée, j'ai plus que de la descente. Voilà.
Je vous enverrai, hein, j'ai mis... regardez comment c'est magnifique. Je vous enverrai, j'enverrai les photos du coucher de soleil. C'est pas merveilleux ces nuages, regardez. C'est divin. Voilà. Alors je vous dis à plus tard, prenez soin de vous. Et je vais essayer de faire mon maximum pour que vous ayez la vidéo complète. Avec des photos d'illustrations. Et voilà, et nous on continue, on descend et on arrive bientôt au village. Allez, prenez soin de vous mes frères et sœurs et à très bientôt.